Le statut juridique d'une entreprise détermine les règles de fonctionnement ainsi que les droits et les obligations des personnes qui la composent. Lorsqu'un entrepreneur décide de lancer son activité, il doit définir quel sera le statut le plus adapté à son projet. Prenons l'exemple d'un développeur web qui souhaite vendre des applications mobiles. Pour commencer, il privilégiera sans doute le statut d'auto-entrepreneur qui présente de nombreux avantages, notamment la possibilité de déclarer son activité en quelques clics et la comptabilité simplifiée, avec comme seule obligation le fait de devoir déclarer mensuellement ou trimestriellement ses rentrées d'argent. Cependant, le chiffre d'affaires d'un auto-entrepreneur ne doit pas dépasser hors taxe pour les activités d'achat et de revente et hors taxe pour les prestations de services. Par conséquent, si l'activité de notre développeur fonctionne bien et que son chiffre d'affaires dépasse hors taxe, il devra créer une société. Contrairement au régime de l'auto-entreprise, ses biens personnels et le patrimoine de sa société ne seront pas confondus. En cas de faillite, ses biens personnels ne seront donc pas saisis. S'il veut en revanche s'associer à une ou plusieurs personnes, il pourra créer une SARL, Société à responsabilité limitée. Dans une SARL, les règles de fonctionnement sont fixées par la loi. L'entrée d'un nouvel associé dans l'entreprise doit par exemple être accordée par la majorité des autres associés. Il n'est pas possible de modifier ces règles. S'il souhaite un fonctionnement plus souple, notre développeur pourra envisager de transformer sa SARL et également créer une société anonyme, SA, ce qui lui permettra de vendre des actions en bourse. Le statut juridique d'une entreprise dépendra donc de différents critères, dont la volonté ou non de l'entrepreneur de s'associer, la responsabilité financière qu'il souhaite endosser, ou encore des besoins de son entreprise en capitaux.